Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le matin dès le réveil est un moment crucial pour chaque musulman. C'est l'occasion de poser les fondations spirituelles de la journée et de se reconnecter à Allah. Le zikr, ou le souvenir d'Allah, est une pratique essentielle qui guide la vie du croyant et l'immerge dans la paix intérieure. En commençant chaque journée par des mots de bénédiction et de louange, on prépare non seulement son cœur, mais aussi son esprit à affronter les défis de la journée avec calme et sérénité. Le zikr est bien plus qu'une simple prière. C'est un acte de soumission et de gratitude, un moyen de purifier l'âme et de recevoir la protection divine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 zikrs puissants à réciter chaque matin, qui apporteront une lumière et une bénédiction tout au long de la journée. Ces zikrs sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la paix intérieure, protègent contre les tentations et attirent la miséricorde d'Allah. En récitant ces paroles chaque matin, le croyant renforce sa foi, trouve réconfort et guidance dans les moments d'incertitude et fortifie sa relation avec Allah. Suivez-nous dans ce voyage spirituel pour découvrir le pouvoir de ces 7 zikrs et comment ils peuvent transformer vos matins et votre vie entière. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir du zikr. Le zikr, qui signifie littéralement « souvenir » ou « évocation », est un acte de dévotion essentiel dans la foi islamique. Il consiste à se souvenir constamment d'Allah en récitant des mots de louange, de glorification et de demande de pardon. C'est un acte spirituel par lequel le croyant se rapproche d'Allah et nourrit son âme. Le zikr n'est pas limité à la simple récitation, mais il englobe également la réflexion, la méditation et l'appel constant à la conscience d'Allah dans chaque aspect de la vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises l'importance du zikr. Un verset fondamental à ce sujet est le suivant. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Oui, au souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13.28. Ce verset nous enseigne que le zikr est la clé pour trouver la paix intérieure et la sérénité, car il éloigne les distractions du monde et ramène l'âme à sa source divine. En prononçant le nom d'Allah, le cœur trouve son apaisement et la foi se renforce face aux épreuves. Les bienfaits du zikr sont multiples, tant pour l'âme que pour la vie quotidienne. Sur le plan spirituel, il purifie le cœur des doutes et des pensées négatives. Il aide à renforcer la foi, à cultiver un sentiment constant de proximité avec Allah et à éloigner les influences maléfiques. En plus de cette purification, le zikr agit également comme une protection divine contre les épreuves, les peines et les tentations de la vie. Il crée une atmosphère de tranquillité et de paix, même dans les moments de difficulté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des actes est de se souvenir d'Allah ». Le zikr ne se limite pas à un simple moment de récitation. Il a un effet transformateur sur la vie quotidienne. Beaucoup de croyants rapportent que la pratique régulière du zikr leur permet de mieux gérer le stress, les défis de la vie et les relations personnelles. Cela leur permet d'agir avec plus de sagesse et de patience, tout en restant ancrés dans leur foi. Prenons l'exemple de Fatima, une femme qui traversait une période particulièrement difficile dans sa vie. Elle avait perdu son emploi et rencontrait des problèmes personnels qui l'épuisaient émotionnellement. Un jour, elle décida de commencer sa journée en récitant des zikrs chaque matin. Peu à peu, elle sentit un changement dans son cœur. Ses préoccupations se transformaient en confiance en Allah et ses peurs se dissipaient. Elle se sentit plus calme, plus concentrée et ses relations s'améliorèrent. Finalement, elle trouva un nouvel emploi et une stabilité dans sa vie personnelle. Fatima attribue ce changement à sa pratique quotidienne du zikr
qui lui apporta non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi une profonde paix intérieure. Le zikr est bien plus qu'un simple acte de récitation. C'est un remède pour l'âme, un lien fort avec Allah et un moyen puissant de transformer nos vies. Premier zikr, Subhanallah. Le terme Subhanallah se traduit par « gloire à Allah » ou « pureté à Allah ». C'est l'un des zikrs les plus courants et les plus puissants dans l'islam. En le récitant, le croyant proclame la perfection d'Allah, affirmant qu'il est exempt de tout défaut, de toute imperfection et de tout ce qui ne lui convient pas. Il est une déclaration de pureté absolue et un moyen d'éloigner les pensées négatives et les distractions mondaines qui peuvent envahir l'esprit au quotidien. La signification profonde de Subhanallah réside dans l'énoncé de la perfection et de la pureté d'Allah. En le prononçant, nous nous rappelons que rien dans la création n'est comparable à lui. Il n'a ni défaut, ni limite. En tant que créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, Allah est au-delà de tout ce qui pourrait être perçu comme imparfait. Cette reconnaissance, lorsqu'elle est exprimée sincèrement, renforce la foi du croyant et élargit sa perspective spirituelle. Le zikr de Subhanallah joue un rôle vital dans la purification de l'âme. En le récitant, on se libère des préoccupations terrestres et on se tourne vers l'infini et l'incomparable perfection d'Allah. C'est une manière d'élever notre esprit au-dessus des distractions matérielles et des préoccupations mondaines, tout en se recentrant sur l'essentiel, la glorification d'Allah. En effet, chaque fois que le croyant prononce « Subhanallah », il se rappelle que tout dans l'univers fonctionne selon la volonté parfaite et souveraine d'Allah. Ce zikr est également une protection spirituelle puissante. Il est un bouclier contre les malheurs de la journée, car il rappelle que tout ce qui arrive dans la vie est sous le contrôle d'Allah, qui est pur et parfait dans sa sagesse. Lorsque nous récitons Subhanallah, nous affirmons notre confiance en lui, sachant qu'il est parfaitement capable de guider et de protéger ses serviteurs contre tout mal. En effet, ce zikr permet de se prémunir contre les difficultés de la vie, les tentations et les mauvaises influences, car il ancre le croyant dans la certitude de la perfection divine. Cela instille dans le cœur une tranquillité profonde, renforçant ainsi la foi et apportant une protection contre les épreuves. Une réflexion sur la perfection d'Allah nous invite à regarder le monde sous un angle spirituel et humble. Lorsqu'un croyant se rappelle que tout dans la création, du plus grand au plus petit, témoigne de la grandeur et de la perfection d'Allah, il prend conscience que son propre rôle dans ce vaste cosmos est insignifiant face à la majesté divine. Cette prise de conscience engendre une profonde humilité, nous poussant à nous soumettre totalement à sa volonté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de ce zikr dans plusieurs hadiths. L'un des plus significatifs est celui-ci. Celui qui dit Subhanallah 100 fois, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Ce hadith révèle non seulement les bienfaits spirituels du zikr, mais aussi son pouvoir purificateur. En récitant Subhanallah, le croyant se débarrasse de ses péchés et renforce sa connexion avec Allah, tout en se protégeant des influences négatives. Le zikr de Subhanallah est donc une clé spirituelle qui ouvre des portes de purification, de protection et de bénédiction. Il est une invitation à se tourner vers Allah avec sincérité, à reconnaître sa grandeur et sa perfection, et à chercher refuge sous sa lumière. Chaque matin, en le récitant, le croyant s'immerge dans un espace sacré où il trouve réconfort, tranquillité et une protection divine qui l'accompagnera tout au long de la journée. En prononçant ces mots, il fait l'expérience d'un retour à l'essentiel, la pureté d'Allah, la perfection du Créateur et la grâce infinie qui gouverne tous les aspects de la vie. Deuxième zikr, Alhamdulillah. Le mot Alhamdulillah, qui se traduit par louange à Allah, est un autre zikr fondamental dans la vie d'un musulman. Ce mot simple mais profond encapsule la reconnaissance du croyant envers son Créateur pour toutes les bénédictions reçues, grandes et petites.
Lorsque nous disons « Alhamdulillah », nous déclarons notre gratitude envers Allah pour sa miséricorde infinie, sa générosité et tous les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour, qu'ils soient apparents ou cachés. Alhamdulillah est bien plus qu'une simple expression de reconnaissance. C'est une invitation à prendre conscience de tout ce que nous avons reçu de la part d'Allah. Chaque instant de la vie, chaque souffle, chaque moment de paix et de bonheur est un cadeau d'Allah. En prononçant Alhamdulillah, nous affirmons que tout ce que nous avons est une bénédiction, même dans les moments de difficulté. Cette phrase est une reconnaissance que même les épreuves font partie de la sagesse divine et sont, d'une manière ou d'une autre, une forme de bienfait ou de leçon pour nous. L'importance de Alhamdulillah réside dans le pouvoir de la gratitude. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la gratitude est l'une des qualités les plus importantes du croyant. Dans le Coran, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset souligne que la gratitude envers Allah attire encore plus de bénédictions. C'est une promesse divine. Lorsque nous montrons de la reconnaissance pour ce que nous avons, Allah nous accorde encore plus de bienfaits. La gratitude a un impact profond sur la vie spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, cela transforme notre perception de la vie. Plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur les difficultés que nous rencontrons, nous apprenons à apprécier ce que nous avons. Cela génère un sentiment de paix intérieure, car nous nous libérons du poids du mécontentement et de l'envie. La gratitude change notre état d'esprit, nous aide à cultiver une attitude positive et nous rapproche d'Allah. C'est un moyen puissant d'élever notre âme et de renforcer notre foi, tout en attirant la bénédiction d'Allah. Une histoire frappante qui illustre la puissance de la gratitude est celle de Saad ibn Abi Waqqas, un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une situation difficile, Saad était frappé par la maladie et se sentait accablé par la douleur. Ses compagnons, voyant sa souffrance, lui conseillèrent de se concentrer sur la prière et la gratitude envers Allah. En dépit de sa douleur, Saad choisit de faire preuve de gratitude en louant Allah, en disant « Alhamdulillah » et en cherchant refuge dans sa miséricorde. Au fur et à mesure qu'il récita des prières de gratitude, il sentit une paix intérieure grandir en lui. Sa souffrance ne disparut pas immédiatement, mais son cœur se remplit de lumière et de confiance en Allah. Il commença à voir la maladie sous un autre angle, non pas comme une malédiction, mais comme une épreuve par laquelle Allah le guidait vers quelque chose de plus grand. Grâce à sa gratitude, Saad perdit la crainte et la frustration et retrouva une paix intérieure inébranlable. Sa santé s'améliora progressivement et il se rendit compte que sa foi et sa gratitude avaient été les véritables causes de son rétablissement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Celui qui dit Alhamdulillah en toute situation, Allah lui accorde une immense récompense. » Sahih Muslim. Ce hadith souligne que même dans les moments de difficulté, la gratitude attire une récompense spirituelle immense. Le croyant qui choisit de dire Alhamdulillah dans les moments de douleur ou d'incertitude démontre une confiance absolue en Allah et un engagement profond dans la voie de la foi. La récitation de Alhamdulillah chaque matin et à tout autre moment de la journée devient ainsi un acte puissant de purification et de transformation. C'est un moyen de renforcer notre connexion avec Allah, d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde et d'attirer des bénédictions infinies dans nos vies. Que ce soit après une réussite ou dans la traversée d'une épreuve, Alhamdulillah est un rappel constant que, peu importe les circonstances, Allah est toujours présent pour nous soutenir et nous bénir. Cette gratitude devient un moyen de se rapprocher davantage d'Allah, de trouver la paix intérieure et de recevoir sa guidance divine dans chaque aspect de notre existence. Troisième zikr, la ilaha illallah. Le zikr de la ilaha illallah, qui signifie « il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah », est l'une des déclarations les plus puissantes et fondamentales de la foi islamique. C'est l'essence même de la croyance musulmane et un rappel constant de l'unicité et de la souveraineté d'Allah.
Ce zikr est non seulement une affirmation de la foi, mais aussi un acte profond de soumission et d'adoration. En récitant la ilaha illallah, nous nous engageons à placer Allah au centre de notre vie, à lui accorder toute notre confiance et à reconnaître qu'il est le seul digne de notre adoration et de notre soumission. La signification de la ilaha illallah va au-delà des simples mots. C'est une déclaration qui englobe l'intégralité de la foi. Elle signifie que rien ni personne, qu'il s'agisse d'une idole, d'un pouvoir terrestre ou d'une force surnaturelle, ne mérite notre dévotion et notre amour sauf Allah. Cela exclut toutes les formes de polythéisme et de distraction, en affirmant que seul Allah a l'autorité suprême dans l'univers. Cette déclaration est une forme de purification, où nous nous détachons des fausses croyances et des préoccupations mondaines, et plaçons notre foi entièrement en Allah. Ce zikr est d'une importance capitale, car il est directement lié à la foi, qui est le fondement de toute la pratique islamique. La shahada, ou témoignage de foi, commence par la ilaha illallah, et c'est par cette déclaration que l'on entre dans la communauté musulmane. Elle marque notre pleine adhésion à l'islam et à ses principes. Ainsi, réciter la ilaha illallah chaque matin permet de renouveler cette foi et de se recentrer sur l'unité de Dieu. Cela sert à rappeler que notre existence, nos actes et nos intentions doivent toujours être dirigés vers Allah. En récitant ce zikr, la foi du croyant est renforcée. Chaque mention de la ilaha illallah est comme une ancre spirituelle qui nous maintient fermes et stables dans nos croyances. Cela éloigne les influences négatives et les doutes qui peuvent perturber notre paix intérieure. Dans un monde où les distractions et les tentations sont omniprésentes, la répétition de cette phrase sert de bouclier spirituel. Elle écarte les pensées et les idées qui pourraient nous éloigner d'Allah et rappelle constamment notre objectif ultime, vivre dans la soumission totale à lui. La ilaha illallah est également une affirmation de soumission totale à la volonté d'Allah. Ce zikr incarne l'essence même de l'islam, qui signifie la soumission à la volonté divine. Lorsque nous prononçons ces mots, nous reconnaissons qu'Allah est le seul à gouverner nos vies et que tout ce qui nous arrive est sous sa volonté. Cela implique une soumission complète, une acceptation de ce qu'Allah a prévu pour nous, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'épreuves. En récitant la ilaha illallah chaque matin, nous nous rappelons que toute notre existence est entre ses mains et que notre paix et notre bonheur dépendent de notre capacité à lui faire confiance entièrement. Ce zikr protège également contre les tentations et les épreuves. Dans un monde rempli de distractions, de tentations et de difficultés, la ilaha illallah devient une protection contre l'égarement. Lorsqu'un musulman se trouve confronté à des choix difficiles ou à des situations de tentation, réciter la ilaha illallah lui permet de se recentrer et de se rappeler que seul Allah mérite d'être suivi. C'est un rempart contre le doute, la peur et la tentation, car il réaffirme la centralité de la foi en Allah. Cette affirmation constante de l'unité divine fait disparaître les influences extérieures et renforce la volonté de rester ferme dans la foi. Dans le Coran, Allah dit « Celui qui a dit la ilaha illallah, sincèrement, c'est une promesse d'Allah qu'il ne sera pas jeté dans l'enfer. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse est un témoignage puissant du pouvoir de cette déclaration de foi. Réciter la ilaha illallah chaque matin est une manière de s'assurer que notre cœur est rempli de la conviction que seul Allah mérite notre adoration et notre obéissance. Cela nous protège du péché, de l'égarement et des influences négatives de la vie quotidienne. Une histoire qui illustre l'impact de cette déclaration de foi est celle d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il fut confronté à des moments difficiles, notamment pendant l'émigration du prophète, paix et bénédiction sur lui, et alors qu'il se cachait dans la caverne de Taur, Abu Bakr se tourna vers Allah avec une confiance totale. Malgré les dangers et les épreuves, il se souvenait constamment de la ilaha illallah, et sa foi inébranlable en Allah lui offrit la protection et la paix nécessaires pour surmonter cette épreuve. En conclusion, la ilaha illallah est bien plus qu'un simple mot ou une phrase à réciter. C'est une affirmation de foi,
une soumission totale à la volonté divine et une protection contre les tentations et les épreuves. Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous réaffirmons notre foi en l'unicité d'Allah et renouvelons notre engagement à lui. C'est un moyen puissant de purifier notre cœur, d'éloigner les influences négatives et de renforcer notre connexion spirituelle avec notre Créateur. 4e zikr, Allahu Akbar. Le zikr de Allahu Akbar, signifiant Allah est le plus grand, est l'un des plus puissants et des plus fréquemment récités dans la pratique islamique. Cette déclaration est une reconnaissance de la grandeur et de la suprématie absolue d'Allah sur toute chose dans l'univers. Allahu Akbar n'est pas seulement une phrase à prononcer, mais une profonde affirmation spirituelle de l'humilité du croyant face à la grandeur d'Allah. Cela nous rappelle que, malgré nos préoccupations et nos luttes quotidiennes, Allah est toujours le plus grand, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. L'impact de Allahu Akbar dans nos vies est immense. Chaque fois que nous disons ces mots, nous réorientons notre esprit et notre cœur vers la reconnaissance du pouvoir divin. Cela nous permet de prendre conscience de notre petitesse et de notre dépendance totale envers Allah. Dans un monde où les défis et les distractions semblent parfois accaparer toute notre attention, Allahu Akbar nous rappelle que tout ce qui existe, que ce soit notre vie, nos biens, nos soucis ou nos espoirs, est sous le contrôle absolu d'Allah. Il n'y a rien de plus grand que lui, et tout le reste, même nos plus grands défis, reste infinitésimal en comparaison avec sa majesté. Commencer la journée par ce zikr crée une connexion spirituelle profonde et immédiate avec Allah. Cela nous aide à voir notre journée sous un autre angle. Au lieu de commencer avec des pensées de stress ou d'inquiétude, en disant « Allahu Akbar », nous nous rappelons que Allah est au-dessus de tout, y compris des préoccupations qui pourraient nous assaillir. C'est une invitation à remettre tout entre les mains d'Allah, en nous rappelant que tout ce qui arrive, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, fait partie de son plan parfait. Ce simple acte de louange nous aligne spirituellement dès le matin, nous préparant à aborder la journée avec confiance et foi. Le pouvoir de ce zikr face aux difficultés est incommensurable. Lorsque nous sommes confrontés à des moments d'incertitude, de frustration ou de tristesse, dire Allahu Akbar nous aide à rééquilibrer nos émotions. En récitant ce zikr, nous élevons nos pensées et nos âmes vers Allah. Nous nous libérons des inquiétudes terrestres et nous nous plaçons sous sa protection. Ce zikr a le pouvoir de calmer nos cœurs et d'apporter une sérénité immédiate, en nous rappelant que les épreuves et les défis de la vie ne sont rien en comparaison avec la grandeur infinie d'Allah. Il est celui qui a tout créé, celui qui détient la clé de chaque situation et qui ne laisse jamais ses créatures sans aide. Allahu Akbar est également un moyen de transcender les préoccupations matérielles et de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Lorsque nous nous rappelons la grandeur d'Allah, nous nous détachons des biens matériels, des relations superficielles et des distractions mondaines. Cela nous aide à vivre une vie plus centrée et plus spirituelle, en nous dirigeant vers l'essentiel, l'adoration d'Allah et le service de sa cause. À travers ce zikr, l'âme se purifie, se renforce et se rapproche de son Créateur. Dans une tradition du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il a été rapporté qu'il a dit « Celui qui dit Allahu Akbar avec sincérité, Allah lui accorde la tranquillité et écarte ses préoccupations. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse montre à quel point ce zikr est puissant. Il n'est pas seulement une simple phrase à répéter, c'est une déclaration qui engendre un changement réel et tangible dans nos vies. Lorsque nous commençons notre journée en affirmant « Allahu Akbar », nous nous plaçons sous la protection divine et ouvrons la voie à des bénédictions, à la paix intérieure et à la confiance en Allah, indépendamment des défis qui pourraient se présenter. En résumé, réciter Allahu Akbar chaque matin est un acte spirituel profond qui nous rappelle la grandeur infinie d'Allah et nous aide à garder une perspective correcte face aux aléas de la vie. Ce zikr nous élève spirituellement, apaise nos cœurs et nous permet de vivre chaque jour avec une foi renouvelée et une confiance absolue en Allah. C'est un moyen puissant d'établir une connexion constante avec notre Créateur, en sachant que, quel que soit ce que nous traversons,
Allah est le plus grand, et tout est entre ses mains. 5e zikr. Bismillah. Bismillah, Bismillah est une phrase profondément ancrée dans la vie quotidienne de chaque musulman. Elle signifie littéralement « au nom d'Allah » et est prononcée avant chaque action importante de la journée. Que ce soit avant de commencer une prière, de manger, de conduire, ou même de commencer une tâche ordinaire, Bismillah est un rappel constant de l'importance de commencer chaque action en invoquant le nom d'Allah. Cette simple phrase est une manière de chercher la bénédiction, la guidance et la protection d'Allah avant d'entreprendre n'importe quelle tâche. Le rôle de Bismillah dans la journée d'un musulman est d'établir une conscience constante de la présence d'Allah dans toutes nos actions. Chaque fois que nous disons Bismillah, nous nous plaçons sous sa protection et nous le rendons témoin de ce que nous faisons. Cela crée une relation spirituelle avec chaque acte de notre vie quotidienne, nous aidant à orienter nos intentions et à nous rappeler que tout ce que nous faisons est dirigé par Allah. Cette invocation devient ainsi un acte de foi en Allah, en demandant à ce qu'il bénisse nos actions et les rende pleines de succès et de bienfaits. L'une des bénédictions majeures de Bismillah réside dans sa capacité à offrir une protection divine contre le mal. En prononçant Bismillah avant toute action, nous invitons la protection d'Allah contre les dangers visibles et invisibles. C'est un bouclier spirituel qui écarte les influences négatives et nous garde sur le bon chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque action, grande ou petite, est bénie lorsque nous la commençons par l'invocation du nom d'Allah. Par ce biais, nous nous assurons que nos efforts sont soutenus par la volonté d'Allah et non par nos seules forces. Une histoire frappante liée à l'utilisation de Bismillah raconte qu'un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, lors de son voyage, se préparait à embarquer sur un bateau. Avant de monter à bord, il dit « Bismillah » et fit une prière pour la sécurité de son voyage. Peu de temps après, une tempête violente éclata, mais, grâce à la bénédiction qu'Allah accorda à cet acte de foi, le bateau traversa la tempête sans aucun dommage. Cette anecdote montre comment Bismillah peut être un véritable rempart contre les dangers et un moyen d'attirer la bénédiction divine. Prononcer Bismillah chaque matin est donc un acte de purification et de soumission à Allah. Cela nous rappelle que chaque aspect de notre vie, qu'il soit petit ou grand, dépend de sa volonté et de sa miséricorde. Ce zikr transforme notre perception des tâches ordinaires, les élevant du niveau du quotidien vers un acte de dévotion et de gratitude envers notre Créateur. En disant Bismillah, nous reconnaissons la souveraineté d'Allah sur toute chose et nous lui demandons de bénir et de guider chaque action que nous entreprenons. De plus, réciter Bismillah le matin avant de commencer la journée est un moyen efficace d'installer une attitude positive et proactive. Cela aide à démarrer la journée avec la certitude que, quelles que soient les difficultés à venir, nous avons cherché la bénédiction d'Allah et avons pris le premier pas en lui, remettant notre journée. C'est une manière d'ouvrir notre cœur et nos esprits à la guidance divine tout au long de la journée. En somme, Bismillah est bien plus qu'une simple phrase. C'est une puissante invocation qui nous lie à Allah dans toutes nos actions. En la récitant chaque matin, nous attirons sa bénédiction, sa protection et son aide dans tout ce que nous entreprenons. C'est un acte de foi qui transforme chaque action quotidienne en une opportunité d'adorer Allah, de chercher sa miséricorde et de recevoir sa guidance divine. 6e zikr. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Le zikr. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh se traduit par « Je demande pardon à Allah mon Seigneur pour tous mes péchés et je me repens vers lui ». Cette invocation est une demande sincère de pardon et de purification de nos péchés, aussi petits ou grands soient-ils. En la récitant, le musulman reconnaît sa faiblesse et son besoin constant du pardon d'Allah, tout en exprimant son désir de revenir vers lui dans un acte de repentance sincère. Le zikr de la demande de pardon purifie l'âme. Il nous permet de nous libérer des fardeaux des erreurs passées et de purifier nos cœurs des impuretés spirituelles. Chaque matin, avant de commencer la journée, réciter « Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh » nous permet de repartir sur une page vierge,
de remettre nos fautes entre les mains d'Allah et de demander sa miséricorde. Le pardon d'Allah ne seulement efface nos péchés, mais il nous rend aussi plus proches de lui, et il ouvre la voie à sa guidance divine. L'importance de se remettre en question chaque matin en prononçant ce zikr réside dans la purification continue de notre âme. Nous sommes souvent influencés par des pensées négatives, des actions impulsives ou des comportements non réfléchis au cours de la journée. En cherchant le pardon d'Allah dès le matin, nous mettons en place un rempart spirituel contre ces influences, et nous nous engageons à agir avec plus de conscience et de piété. Réciter « Astaghfirullah » est également un acte de humilité, car il nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin d'Allah à chaque instant. C'est un acte de renouvellement spirituel, une reconnaissance que la purification de l'âme est un processus continu qui demande un effort quotidien. En résumé, Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilayh est un puissant moyen de purifier son cœur, de demander pardon et de commencer la journée dans un état de pureté spirituelle. Cela nous aide à nous protéger des mauvaises influences et à cultiver une conscience spirituelle constante tout au long de la journée. C'est un acte de repentance et de retour vers Allah, essentiel pour renforcer notre lien avec lui. 7e zikr, la hawla wa la quwwata illa billah. Le zikr, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah se traduit par « Il n'y a de pouvoir ni de force que par Allah ». Cette phrase rappelle que toute force et tout pouvoir sont entre les mains d'Allah seul. Cela signifie que nous, en tant qu'êtres humains, sommes dépourvus de toute véritable capacité ou contrôle, et que nous devons dépendre entièrement de la volonté d'Allah. Ce zikr nous invite à reconnaître notre vulnérabilité et à placer notre confiance absolue en celui qui détient tout pouvoir sur l'univers. Réciter la hawla wa la quwwata illa billah chaque matin est un puissant moyen de se détacher de l'illusion du contrôle. En débutant la journée avec cette invocation, nous nous rappelons que nous ne pouvons rien accomplir sans la permission et l'aide d'Allah. Cette prise de conscience nous permet de lâcher prise et d'accepter que le destin, qu'il soit favorable ou difficile, fait partie du plan divin. En acceptant cette réalité, nous libérons notre esprit de l'anxiété, de l'orgueil et du stress, qui peuvent résulter de la fausse croyance que nous sommes seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la sagesse de la résignation à la volonté d'Allah. Dans un hadith, il a dit « Celui qui accepte ce que Allah lui donne sera satisfait et béni ». Ce zikr incarne cette sagesse en nous aidant à développer une confiance totale en Allah, même face aux épreuves et aux défis. Il nous rappelle que tout ce qui se passe dans notre vie est sous le contrôle divin et qu'Allah a un plan parfait pour chacun de nous, même si nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. En récitant la hawla wa la quwwata illa billah, nous reconnaissons que nous sommes impuissants face aux événements extérieurs, mais que c'est en nous, en remettant totalement à Allah, que nous trouvons la paix intérieure et la force pour surmonter les difficultés. Cette invocation est un acte de soumission et de confiance en la sagesse divine. Elle nous aide à cultiver une sérénité profonde, sachant que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bien ou de mal, est dans les mains d'Allah et qu'il saura toujours ce qui est le mieux pour nous. En conclusion, la hawla wa la quwwata illa billah est un rappel puissant de notre dépendance totale à la volonté d'Allah. En le récitant chaque matin, nous nous détachons de l'illusion de contrôle, acceptons notre destin et plaçons notre confiance en la sagesse divine. C'est un acte de foi et de soumission, essentiel pour commencer la journée avec une attitude de sérénité et de résignation envers la volonté d'Allah. Conclusion. Les 7 zikrs que nous avons explorés sont des clés puissantes pour renforcer notre connexion avec Allah et préserver notre bien-être spirituel tout au long de la journée. En commençant chaque matin avec ces invocations, nous nous plongeons dans une pratique quotidienne qui nous rappelle la grandeur d'Allah, nous protège des malheurs et nous offre une paix intérieure durable. Chaque zikr porte en lui des bénédictions, des protections et des bienfaits qui nous accompagnent à chaque étape de notre journée, nous guidant à travers les épreuves
et nous permettant de surmonter les défis de la vie avec une foi inébranlable. Réciter ces zikrs avec sincérité et intention profonde transforme non seulement notre journée, mais aussi notre cœur. Cela nous aide à rester centrés, à éviter les distractions et à garder nos pensées et nos actions alignées avec la volonté divine. C'est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls et qu'Allah est toujours présent pour nous protéger et nous guider. Faisons de cette pratique quotidienne un rituel spirituel, un acte de foi et de gratitude. En récitant ces zikrs chaque matin, nous invitions la lumière d'Allah dans nos vies et établissons une base solide pour une journée pleine de bénédictions. Prenons le temps de réfléchir à leur signification, d'invoquer Allah avec humilité et de lui remettre toutes nos actions. Que cette habitude devienne une source constante de sérénité, de guidance et de protection divine dans notre vie quotidienne.